Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur Parole d'Oracle, bienvenue à ceux qui me découvrent. Je vous propose aujourd'hui votre tirage professionnel pour l'automne 2021. Alors je vais procéder strictement comme j'avais pu le faire pour l'été, avec les mêmes jeux et la même structure également de tirage. Alors, une première partie avec les cartes que vous voyez là, que j'ai tirées, ça va être plus du coaching psychologique. Et puis dans un deuxième temps, je ferai un tirage plus divinatoire avec l'archange Gabriel et le tarot italien dans sa globalité. Ici, il n'y a que les arcanes majeurs et avec celle-ci de cartes, je vais identifier un peu quelle va être en fait la tendance de ce mois, de ces mois, pardon, de l'automne 2021 pour vous. Alors au niveau professionnel, vous avez la carte de l'empereur. L'empereur, j'ai l'impression que vous allez chercher à mettre de l'ordre, à structurer, à organiser les choses, peut-être même à imposer votre point de vue ou à discipliner une équipe. C'est comme si vous étiez, il y avait la nécessité de vous réaffirmer, de reposer les règles pour pouvoir finalement avancer. Donc là, bon, il est question évidemment de concrétisation, de revoir un peu le fonctionnement, votre fonctionnement professionnel. Peut-être ça peut être une réorganisation des plannings, des équipes, ça dépend quel est votre poste. Bon, après, l'empereur, c'est quand même quelqu'un qui est stable, qui en impose et qui peut, parce qu'il s'impose des choses, imposer aussi aux autres. Donc, vous allez faire preuve de rationalité, de logique pour essayer d'étudier au mieux la meilleure organisation possible pour gagner, je pense, en efficacité. Alors ici, avec l'oracle botanique des divinités d'Iris et Linac, je vais identifier vos atouts, vos points forts pour cette saison de l'automne. Donc, on a pour vous la tentation, la jalousie et la séduction. Commençons par la carte de la tentation qui nous parle d'envie, de désir. Donc, je pense que vous allez, si vous voulez, réorganiser, vous réorganiser côté pro pour justement mieux concrétiser tous vos désirs, vos envies dans ce domaine-là. Parce que là, on a l'impression que ce qui compte, c'est de faire en fonction vraiment de ce que vous considérez être le mieux, le plus juste pour vous. Et voyez comment dire, oui, vous avez une vision particulière de la situation, une vision personnelle et particulière d'une situation, et il faut pour vous que ça puisse exister, et donc vous allez trouver avec l'empereur le cadre, en tout cas l'organisation qui vous permettra de concrétiser pleinement ce que vous souhaitez. Donc j'ai envie de dire, il y a une certaine forme d'insoumission de votre part parce que, eh bien, vous êtes un empereur et vous avez une vision de la situation et vous voulez absolument la concrétiser. Alors cette carte-là de la jalousie, je pense que ça signifie pour vous dans le domaine professionnel qu'il y a peut-être pas mal de concurrence hein, sur votre marché ou par rapport à votre poste si vous êtes à la recherche d'un emploi. Donc, j'ai l'impression que ça vous stimule quand même et qu'il y a une certaine forme d'émulation. Vous êtes animé par un désir fort d'y arriver. Et dans les aspects positifs, cette carte veut dire aussi que il y a une certaine forme de tempérance, c'est-à-dire que à l'intérieur de vous, vous êtes animé par beaucoup de désirs, de passion, d'envie d'y arriver, d'y parvenir, etc. Mais dans vos apparences, dans ce que vous montrez, c'est vous êtes tout à fait calme, tout à fait serein et posé. Il n'y a pas d'excitation, voyez, vous incarnez en fait
une certaine forme d'autorité, vous manifestez vraiment aux autres, vous montrez vraiment une confiance et une détermination, même si à l'intérieur de vous, peut-être, vous en êtes moins sûr, mais en tout cas, par rapport à vos adversaires, il n'y a rien qui transparaît et vous pouvez être un peu inquiétant, c'est-à-dire, ben voilà, on se dit, ça c'est un concurrent, un adversaire de taille, hein. Voilà. Alors, ici, on continue avec la carte séduction. Cette carte, eh bien, je pense que c'est dans votre volonté de tirer votre épingle du jeu. Vous savez, je crois aussi, vous attirez finalement la sympathie des autres. Vous savez charmer, séduire pour que finalement toutes les forces convergent dans votre intérêt. Alors, dans les difficultés, on a réjouissance, illusion et justice. Alors, réjouissance, ben, je pense que vous êtes vraiment dédié à votre travail parce que là, il est question de réorganiser une entreprise, réorganiser votre temps de travail, etc. Il y a pas mal de concurrence, vous devez concrétiser quelque chose. Bon, mettre de l'ordre discipliné, par conséquent, l'heure n'est pas aux réjouissances et enfin c'est sérieux quoi. Hein. Vous faites au mieux, vous vous dédiez, vous prenez pas beaucoup de temps libre. Donc ça serait peut-être une difficulté pour vous, puisque ici on a ce qui joue dans les difficultés, c'est que finalement vous allez à un moment vous dire mais j'ai même pas 5 minutes pour moi. Vous êtes très accaparé, très pris par votre travail. Bon, ici, on a cette carte ici, des illusions. Attention, parce que comme il y a peut-être aussi des personnes qui vous jalousent et qui envient votre poste d'autorité, là, et de direction, il pourrait y avoir parfois tromperie, subterfuge ou mensonge. Donc, on pourrait vous délivrer des informations qui ne sont pas tout à fait correctes, ou en tout cas pas complètes, pas forcément fausses, mais incomplètes, et ça pourrait finalement vous tromper dans l'appréciation d'une situation, dans l'appréciation des personnes, en n'ayant pas tout. Donc attention à ne pas... soyez quand même méfiants, hein, les Gémeaux, pendant l'automne, là, soyez quand même méfiants. Parce que là, il y a une place, pour moi c'est un CDD, hein, ceux qui sont à la recherche d'un emploi. On pourrait vous mettre peut-être des adversaires, des concurrents, pourraient vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Ceux qui sont aussi pressentis pour ce poste pourraient vous jouer peut-être un petit peu des tours ou pas tout vous dire, hein, d'accord? Donc comptez surtout sur vous-même, ne comptez pas sur les autres pour obtenir plus d'informations, hein. Ça va être un peu du chacun pour soi. Et ici, on a cette carte de la justice qui vient en difficulté. Ben, c'est cette difficulté peut-être pour vous, dans ce contexte-là, à vous imposer, à prendre le pouvoir comme vous le souhaitez, à remettre de l'ordre, d'accord? Donc, on complétera bien sûr ça avec le tarot et l'archange Gabriel. Mais tout d'abord, on va voir les éléments extérieurs à vous qui jouent en votre faveur. Et vous avez eu la carte des bénédictions. Cette carte, elle nous indique que vous aurez une chance quand même, une opportunité à saisir. Il y a une bonne nouvelle. Vous voyez, c'est vrai que ça reste à la force du poignet. C'est vous qui étudiez la situation, c'est vous qui travaillez qui réfléchissez jusqu'à tard le soir pour mieux restructurer peut-être vos équipes, votre entreprise, pour mieux vous organiser. Bon, c'est vos efforts et bien sûr, c'est tout à votre honneur et vous le méritez. Néanmoins, il y a quand même une chance qui va s'offrir à vous. Et ça, c'est tant mieux parce que, vous voyez, ici, il y a quand même... bon, il y a quand même des gens, peut-être, qui sont contre vous. Donc, si vous pouvez avoir voilà, quelque chose qui vous porte dans le sens que vous avez souhaité, c'est tant mieux. Alors, on a ici la carte dans les événements extérieurs qui jouent en votre défaveur, la carte vulnérabilité. Eh bien,
je pense que voilà, il y a quand même une certaine fatigue peut-être chez vous, hein, vous ne prenez pas de plaisir et de bon temps pour souffler, donc vous pourriez vous sentir fragilisé physiquement, peut-être aussi parce qu'il pourrait y avoir de la jalousie et des choses pas très claires, de la tromperie, des mensonges. Bon, ça peut être soit donc un manque de vitalité, soit aussi une situation dans laquelle vous pourriez sortir un peu de vos gonds et être un peu impulsif, hein. Donc, attention à ce qu'on ne vienne pas, vous voyez, on peut vous connaître aussi, on sait qu'on peut vous faire exploser parfois, et il y en a qui pourraient prendre peut-être un malin plaisir à vous mettre dans une situation où on sait que vous pourriez surréagir. Donc, bon, c'est pas la tendance globale, hein. On est l'empereur, on est assis, on a du pouvoir, une autorité, une légitimité. Mais bon, dans la mesure où vous voulez réorganiser, restructurer, discipliner et imposer quelque chose, voilà, il y en a qui pourraient justement s'amuser à vous déstabiliser en vous contrariant. Et là, il ne faudrait pas non plus exploser. Parce que si vous avez des responsabilités, bon, il faut incarner la personne responsable. Et la responsabilité, il y a aussi la sagesse, hein. Ça ne veut pas dire qu'on met pas, on tape pas quand même du poing sur la table, ou on ne met pas les choses au clair. Mettre les choses au clair, oui, mais dans la façon de le faire, toujours de manière ferme, mais pas explosive. Voilà, je dirais ça comme ça pour vous. Alors, avec l'archange Gabriel, pour vous, les Gémeaux, dans la saison de l'automne, quelle est l'évolution au niveau professionnel? L'évolution sur les mois de septembre, octobre, novembre, décembre. Pour vous, les Gémeaux. Alors là, je vais laisser les cartes s'exprimer. Je ne vais pas les tirer. Pour les Gémeaux. Alors, une première carte. Écoutez la voix de l'amour. Là, comme vous essayez de concrétiser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose que vous avez créé, voilà, au cours d'un long cheminement, là maintenant on arrive au bout, le livre, je ne sais pas, va être, vous avez trouvé un éditeur, vous avez trouvé quelqu'un qui allait pouvoir, je ne sais pas si vous êtes dans le design, quelqu'un qui va vous avez pensé à des nouveaux produits et ça y est, il va y avoir une conception qui va être faite. Et vous voyez, écouter la voix de l'amour, ça signifie que vous êtes dédié à une tâche, à une mission, et vous allez la mener jusqu'au bout. Oh, alors attention, je ramasse une carte. Vous allez la mener jusqu'au bout parce que c'est quelque chose que vous avez inscrit dans le temps et donc, il n'y a pas... C'est vrai que ça répète le fait, regardez. Ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. Donc, vous êtes sur le point de finaliser quelque chose pour pouvoir concrétiser, hein. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser par d'autres, hein. Allez jusqu'au bout de vos désirs et de vos envies. Allez, pour vous, les Gémeaux, dans le domaine professionnel, la voilà, un groupe d'écriture. Donc là, vous pourriez peut-être vous entourer d'une forme de soutien, peut-être un coach, hein, dans le domaine professionnel, pour pouvoir travailler ensemble, peut-être vous faire driver aussi sur la manière de manager les équipes pour justement accélérer le processus. Ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il n'empêche que avec la carte de l'empereur, là, il est question d'un emploi stable dans le temps.
d'accord, qui vous engage sur du long terme. Moi, j'y verrais plutôt un CDI. Hein. Alors, on a eu la carte « Accorder de l'importance à vos rêves ». Surtout, on dirait que le message, c'est qu'il faut que vous compreniez qu'il ne faut pas renoncer, il ne faut pas baisser les bras parce que là, vous n'avez jamais été aussi proche du but, d'accord? Donc, on continue, on donne le maximum. On fêtera ça plus tard, hein, on fera des réjouissances plus tard. Là, pour l'heure, il faut s'investir et se donner pleinement. Pour les Gémeaux, dans le domaine professionnel, sur la saison de l'automne. Alors, ça... Bon, je prendrai ces deux parce qu'elles sont sorties. Alors, aider les enfants et médias. Donc, c'est vraiment peut-être la personne qui devra peut-être vous coacher, c'est sur votre manière de communiquer. C'est peut-être communiquer, vous, vis-à-vis des personnes que vous dirigez, ou alors communiquer autour de ce nouveau projet que vous cherchez à concrétiser, de ce nouveau produit que vous essayez de réaliser. En tout cas, on a l'impression qu'il faut, c'est vrai que ça a retenti aussi avec la carte qu'on avait séduction, il y a une mise en valeur nécessaire de ce que vous cherchez à concrétiser. Donc ça peut être plus de publicité, plus de communication sur les réseaux sociaux. Et enfin voilà, et ça peut-être c'est pas tout à fait de votre compétence, dans votre cœur de métier. Vous pourriez peut-être faire appel à quelqu'un qui par exemple, crée un site internet où vous aide à mieux vous référencer. Dans aider les enfants, je pense que il est question là, si vous êtes sur un poste à responsabilité, de prendre un peu les choses à la manière d'un bon père de famille. Donc régner avec une certaine autorité, mais en étant bienveillant, d'accord? Et ça, peut-être que vous, parfois, vous pourriez être explosif, hein, puisqu'on avait cette carte-là dans les difficultés, où je vous disais, on pourrait vous faire un peu péter les plombs parfois. Et là, il faudrait justement rester calme et serein. Voilà, je pense que c'est ça. Dire les choses avec fermeté pour les obtenir, ça c'est sûr. Mais je dirais une main de fer dans un gant de velours. Pour vous, hein. Alors là, je prends le tarot italien complet. Pour vous les Gémeaux dans le domaine professionnel sur la saison de l'automne 2021. Quelle évolution sur les mois donc de septembre, octobre, novembre et un peu décembre. Alors ici, on a le 8 d'épée. Peut-être pour vous, comment dire, pour passer justement, pour reposer les règles, il faudrait ces nouvelles règles, puisqu'il est question de ça hein, depuis le début, il serait question ici de changer, soit de gouvernance d'entreprise, soit de fonctionnement d'une manière générale, et ne pas reprendre l'ancien. Il y a une nécessité en fait de nouveauté. Parce que là, peut-être que vous vous étiez quelque part limité avec le 8 d'épée.
vous voyez, ça manquait peut-être votre projet, enfin l'existant manquait peut-être un peu d'envergure. Et là, comme vous voyez plus grand, il y a une nécessité de faire de la pub et du coup de réadapter votre façon de faire parce que c'est peut-être un projet de plus grande envergure, beaucoup plus complexe, qui vous élargit, qui vous ouvre sur de nouveaux marchés, de nouvelles possibilités, une extension peut-être de votre zone d'action. Vous étiez au niveau départemental, vous passez au niveau régional, vous voyez. Mais donc, il va falloir voir les choses plus en grand et pas vous dire que vous n'êtes pas capable, il suffit d'adapter les moyens à votre but final en fait. Hein. Allez, pour vous les Gémeaux. Il y a un équilibre, voilà, je pense que c'est ça. Il y a un nouvel équilibre à trouver aussi avec le 8 sur votre manière de concevoir les choses. Pour les Gémeaux dans le domaine professionnel, quelle évolution sur la saison de l'automne? Alors, deux cartes sont sorties. On a le diable et le 3 de coupe. Ben, ça, c'est très bon parce que le diable, c'est votre côté, le côté lucratif hein, des choses, de l'aspect matériel professionnel. Donc là, on peut tout à fait imaginer que vous avez fait un choix qui risque vraiment de vous rapporter de l'argent. Il y a l'idée pour vous, avec le diable, d'avancer, de vous enrichir, mais sans que vous en ayez... honte ou que vous ne rougissez pas de ça, hein, pas du tout. Hein. Donc, je me demande si avec le 3 de coupe, il n'y a pas quand même, comme là, il y a le groupe d'écriture, le 3 de coupe, c'est une coopération. Je me demande si, pour adapter la situation, et je vous disais voir les choses plus en grand, etc., non seulement vous feriez peut-être appel à une entreprise qui s'occuperait de tout ce qui est communication, mais à d'autres personnes compétentes pour concrétiser. C'est-à-dire que certes, vous êtes peut-être le PDG ou autre, mais vous allez pouvoir déléguer. Moi, j'y vois là une coopération. Mais c'est pour le côté... c'est pas tellement pour les règles et tout ça, parce que ça, vous savez. Je pense que c'est pour que les choses, l'ambiance soit meilleure aussi au travail. C'est comme si vous amélioriez le bien-être de vos salariés au travail, ceux qui sont en emploi. Et ceux qui sont à la recherche d'un emploi, j'ai l'impression que en même temps, il y a du chacun pour soi avec le diable, mais vous allez pouvoir prendre appui sur l'aide, je sais pas, de quelqu'un qui pourrait vous aider à améliorer votre image ou, voyez, pour mieux réussir un entretien. Parce que je me demande si vous ne cherchez pas à prendre davantage de responsabilités, à prendre davantage de pouvoir. Et c'est comme si il y avait un décalage. Là, vous étiez un petit peu en décalage. Et du coup, pour rattraper ce décalage, vous allez vous faire un peu épauler afin de décrocher, par exemple, le poste. En tout cas, vraiment, il y a la notion de plaisir. Hein. Là, dans le fait que dans ce que vous faites. Hein. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, que vous avez envie de concrétiser.
ça vous monopolise, mais c'est ce qui vous convient en fait. Hein. Le 4 de bâton, eh bien oui, alors là c'est sûr, il y a vraiment quelque chose de fixe, de plus durable pour vous. Ceux qui sont à la recherche d'un emploi, là il y a l'engagement, la signature officielle d'un contrat. Hein. Vous êtes intégré dans une équipe, dans une entreprise, vous faites partie d'un tout et de manière assez stable. Hein, de manière stable, parce que l'empereur, on est sur, voilà, vous allez enfin rentrer, ceux qui étaient à la recherche d'un emploi, dans une forme une sécurité d'emploi. Si vous avez fait de l'intérim, des CDD, des formations, des stages, là, bon, on a l'impression que vous êtes fin prêt et du coup, l'engagement, il est durable. Parce qu'entre le 4 ici, et surtout que là, il y a l'idée d'appartenir à un tout, je pense que vous y parvenez vraiment. Vous allez faire partie d'une nouvelle entité, d'une nouvelle entreprise, qui est peut-être d'ailleurs elle-même en restructuration et qui cherche des nouveaux collaborateurs ou qui cherche de nouvelles personnes, d'accord? Et ça semble être quand même très lucratif. Et pour moi, cette carte groupe d'écriture avec le 4 de bâton ici, c'est comme si vous étiez intégré dans une équipe, voilà, au sein d'une nouvelle entreprise peut-être, ou dans une nouvelle équipe dans la même entreprise. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il correspond à ce que vous vivez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'ai toujours plaisir à vous lire. Et puis si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à paroledoracle@gmail.com. Si vous souhaitez vous abonner, c'est gratuit, c'est anonyme. Simplement activez la cloche pour être notifié des prochaines publications que j'effectuerai. Il s'agit des tirages sentimentaux d'octobre. À très vite, merci. Au revoir.